Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers étudiants. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas publié, j'ai arrêté de publier. Il fallait que je me retire un peu afin de réfléchir comment relancer de la meilleure des façons avec vous, mes chers abonnés. Je suis de retour et très content avec beaucoup plus de forme et je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour vous présenter cette formation dont il s'agit. J'ai lancé il y a quelques semaines une série de formations dans mon petit sens qui est en train de grandir petit à petit. Et la première formation que je vous présente sous cette chaîne, c'est la formation sous Linux. Donc, je vais vous apprendre comment les bases déjà sur Linux, comment gérer les systèmes d'exploitation Linux, comment travailler sur un système d'exploitation Linux. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les grandes lignes de cette formation, mes chers abonnés. Offre formation Emile Academy. Emile CAD Academy, c'est mon centre. La formation de base sous Linux, donc là l'objet c'est pour tous ceux qui veulent devenir des pros sur des systèmes d'exploitation Linux et apprendre ensuite le hacking. Donc voilà ça, vous voulez être des pros sur des systèmes d'exploitation et pouvoir apprendre comment faire du hacking. Je ne suis pas en train de... moi je promeux... quand je vous oriente vers le hacking, c'est pour que vous soyez des hacking, des white hats, ce qu'on appelle pour que vous ne savez pas, pour que vous utilisez cette technique-là pour nuire aux entreprises ou à vos proches. C'est vraiment pour l'utiliser pour la sécurité. Donc, vous devez être là pour faire de la sécurité. Dans la formation sur le hacking, je préfère, on va se faire, plus tard, ce sera du pen test. Donc, on va vous parler du pen test. Donc, pas vraiment, moi, je ne suis pas là pour vous inciter à utiliser ces connaissances-là, cette technique-là, ces compétences que vous aurez à travers moi pour faire des choses interdites, quoi, parce que le hacking sur sa face noire n'est pas accepté, quoi. Donc vous devez utiliser ça plus pour la sécurité de vos réseaux dans les entreprises. Le module 1 va porter, le module 1 c'est l'architecture d'un système Linux, donc l'architecture d'un SE Linux et étude des commandes de base. Le module 2, installation et administration d'un serveur. Module 3, gestion d'un réseau avec SE Linux, serveur DNS, serveur DHCP Samba. Le module 4, le stripping, acquisition des fondamentaux, programmation Bash. Bon, voici le programme que j'ai établi en semaine, 8 semaines, un programme de 8 semaines. La semaine 1, on va faire l'installation des systèmes d'exploitation, étude des descriptions. Nous allons étudier des descriptions Debian, Ubuntu et Kali Linux. Donc, on va l'installer. Là, je viens d'allumer. Voici par exemple une description Debian. Ça, c'est Debian. Je l'ai installé en virtuel. Je vous rappelle que mon système d'exploitation est Kali Linux, dans laquelle j'ai virtualisé sur VirtualBox, Ubuntu. Au cours de la formation, nous allons commencer par Debian. Debian, voici VirtualBox. J'ai Debian là, Kali Linux, Ubuntu. Donc à la semaine 1, on va faire ces installations-là et je vais vous expliquer l'architecture d'un système d'exploitation Linux. Je vais vous parler du noyau, le kernel. Je vais vous parler du noyau d'un système d'exploitation Linux. La semaine 2, les commandes de base et le shell. Les commandes. Vous savez que sur des systèmes Linux, contrairement à Windows, nous utilisons plus les commandes. Nous sommes plus à l'aise chez Linux
à utiliser des commandes que d'utiliser son interface graphique. Donc, on va vous apprendre à utiliser les commandes, à travailler en ligne de commande sur le terminal d'un SE Linux. Donc, pour cela, nous allons procéder après un cours théorique. Nous allons faire des travaux dirigés et pratiques. Donc, des travaux dirigés et des travaux pratiques sur Debian, Kali Linux, Ubuntu. La semaine 3, suite travaux pratiques sur les commandes, puisqu'il faut vraiment prendre du temps pour vous mettre dans le bon, pour vous apprendre, vous donner des techniques, parce qu'il s'agit ici vraiment de comprendre l'usage de ces commandes-là et comment gérer vos systèmes, comment les manipuler, parce que ce ne sera pas aussi facile de les retenir. Donc je vais vous apprendre je vais vous montrer les techniques les plus efficaces qui vont vous permettre vraiment de devenir des pros. Et on va introduire le bash, le script, on va introduire cette semaine-là le script bash. Donc, là, on va aller vers l'automatisation. La semaine 4, on va continuer programmation bash, automatisation avec les scripts bash. Donc, les scripts bash qui sont des petits programmes qu'on va apprendre à faire pour automatiser les tâches. Donc, ce sera vraiment très intéressant ici. Là, on vous apprend à programmer avec bash. On va faire énormément de travaux dirigés pour mieux comprendre. La semaine 5, on continue avec la programmation. Pour la suite, travaux dirigés, travaux pratiques. Semaine 6, gestion d'un réseau avec SE Linux. Donc, on va parler du réseau avec SE Linux. Après, on va faire des travaux pratiques. Semaine 7, gestion du DHCP. Le DHCP du serveur, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Vous connaissez ce que c'est un serveur DHCP. Donc, le DHCP, c'est ce protocole-là, le protocole DHCP qui permet de gérer l'agressage IP de façon automatique des autres dans un réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'installation et la configuration d'un serveur DHCP sur Linux et on teste. Donc, nous allons apprendre nous-mêmes à créer, à utiliser un système d'exploitation Linux et le rendre serveur DHCP. C'est la même chose que nous ferons avec la gestion du DNS. DNS, comment le faire avec DNS? Installation et configuration du serveur DNS sur Linux. Donc, on va faire de la même fois, étant donné que le DNS signifie Domain Name Service, qui est un protocole, c'est un protocole de translation, c'est un protocole de résolution de noms d'autres quoi. Ici on parle de la traduction des adresses, des noms en adresse IP et vice versa. À la dernière semaine, nous allons déployer le contrôleur de domaine Samba. Samba qui est un contrôleur, un peu comme Active Directory sur Linux. Donc voilà un peu cela et le formateur, votre humble formateur sera moi-même. Je vais vous former tout au long de ces 2 mois. Donc, étant donné moi, la plupart de mes apprenants, les apprenants qui sont avec qui j'ai commencé même déjà sont des étudiants de première année des différentes universités de la ville. Donc j'invite ceux qui ne sont pas encore inscrits de venez découvrir le système d'exploitation. Vous serez plus tard des administrateurs performants parce que ici vraiment nous mettons l'accent sur la pratique. Donc, on met l'accent sur la pratique. On vous donne des outils qui vont vous aider, vraiment à devenir des professionnels plus tard dans la vie active. Et vraiment, c'est intéressant. C'est des trucs vraiment qui sont... Donc, ici, nous allons au-delà de ce qui peut être, de ce qu'on peut vous offrir dans vos formations dans les différentes universités. Nous allons au-delà de là. Ici, c'est un peu plus précis, quoi. Ça, c'est une formation professionnelle très intéressante pour vous-même, donnée par des professionnels.
Et il y a bien d'autres formations, programmes de formation que je vais vous présenter aussi sur cette chaîne. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté connecté durant mon absence. Vraiment, et n'hésitez pas à me contacter. Vous allez voir ci-dessus le lien pour me contacter sur ma page. Je vais ajouter mes contacts, du genre mon contact WhatsApp sur la description de cette vidéo. Je vais aussi, vous aurez aussi un lien pour vous connecter à ma page Facebook et le lien pour le groupe Facebook. Donc pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi sur WhatsApp. Je vais vous insérer dans mon groupe, dans mon groupe, et on va travailler ensemble. Ensemble, on va grandir et tout le monde va gagner et vous serez vraiment des pros demain et on va travailler vraiment énormément pour cela. On va travailler. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup et à plus.